Wesh l'équipe, on se retrouve pour la vidéo tant attendue sur mes piercings et mes bijoux. Je vais enfin tout vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo, donc si t'es intéressé, let's go boubou. Pour commencer, petite partie sérieuse de la vidéo, c'est une vidéo à titre informatif. I am not your Darren, you already know. Je n'incite personne à aller se percer les oreilles, à aller faire des piercings, à faire quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est maître de son corps, chacun est maître de ses pensées. Je suis juste là pour vous dire ce que moi j'ai fait et répondre aux questions que j'ai eues. Period. Également, un piercing c'est pas un truc à prendre à la légère, ça reste un corps étranger qui se loge dans ton corps au final. Tu peux avoir des mauvaises réactions, des réactions allergiques, etc. etc. Faut bien choisir l'endroit où tu vas te faire percer, le perceur, te renseigner un maximum et ne pas y aller sur un coup de tête comme moi j'ai pu le faire par exemple. De toute façon je vais vous raconter tout ça juste après. Pour terminer, je déconseille fortement, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, et je déconseille fortement les piercings sur le visage comme ça a pu être la mode il y a quelques années, là et là et tout. Les là comme Black China, les trous ils restent, il y a des trous qui se rebouchent mais il y a quand même un petit genre un creux, et si ça a des creux là à vie, après chacun fait ce qu'il veut, mais je vous préviens seulement, c'est tout. Entrons enfin dans le vif du sujet. J'ai au total 9 piercings, j'en avais 10 à un moment donné, je vais vous raconter pourquoi. Autre petit disclaimer, je vais insérer des images de quand je me suis fait percer, donc si t'aimes pas les aiguilles et tout, arrête tout de suite la vidéo parce que c'est... Bah on voit les aiguilles, c'est tout. Je vais vous raconter au fur et à mesure, enfin dans l'ordre, comment je les ai fait, à quel prix, à quel endroit. Et ensuite je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti. Je mets mes cheveux derrière comme ça. Cute. Commençons par les premiers, donc c'est ceux-ci que j'ai fait en premier. Je mettrai les liens de tous les piercings, de tous mes bijoux. Je vais en parler juste après, mais les liens seront en barre d'infos. J'ai fait les deux premiers au lobe, au Maroc, au pistolet, il y a environ 20 ans. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais grave garçon manqué et tout. Je voulais pas de boucle d'oreilles. Tout ça, ça a bien changé. Je voulais pas de bijoux. Enfin, genre, j'étais grave garçon manqué en mode survêt de basket. Bon, encore toujours, mais là, c'était vraiment extrême à l'époque. Bref, pour moi, les boucles d'oreilles, c'était vraiment genre le truc. Et j'étais grave contre la société. Je me disais pourquoi les filles, elles doivent avoir des boucles d'oreilles, les garçons n'ont pas de boucles d'oreilles. Ça a l'air de faire mal et tout, les aiguilles, tout ça et tout. 20 ans plus tard, il y en a partout. Je me rappellerai toute ma vie, c'était au Souk El Had à Agadir, dans une petite bijouterie comme ça. Il y avait plein de darons là qui achetaient des bijoux et tout. Et le mec, il m'a pris, il m'a mis dans un coin, j'étais avec ma tante. Et j'ai arraché le t-shirt de ma tante tellement je l'ai mordu, je l'ai arraché, il y avait de la bave, il y avait tout, je pleurais de ouf. Il m'a fait trop mal et en plus il m'a pas percé symétrique. Donc du coup pour le reste des piercings, j'ai eu un peu des problèmes mais j'en parlerai plus tard. C'était un peu compliqué pour la suite. Ah, dans les règles d'hygiène de ouf. Ça s'est infecté de malade jusqu'à un mois plus tard, le fermoir de derrière est rentré à l'intérieur de mon oreille, de mes oreilles d'ailleurs, des deux côtés. Et je suis allée à l'hôpital me faire opérer. J'ai eu une anesthésie générale. Je me suis fait opérer au bloc pour sortir les boucles d'oreilles de l'intérieur de mes oreilles, je vous jure. Je n'osais pas le dire à mes parents au début, genre ça me faisait super mal. Chaque fois que je touchais, il y avait grave du pu et tout. Et j'osais pas leur dire parce qu'en fait c'était des boucles d'oreilles en or qui coûtaient la peau du cul. Et j'osais pas leur dire parce que j'allais leur dire que je les avais perdues. Mais en fait mes boucles d'oreilles étaient à l'intérieur de mon oreille. C'est pour ça qu'il y avait du pu et que c'était gros, et que c'était enflé et tout. C'était horrible. Du coup j'avais des gros trous derrière. J'ai dû remettre directement des boucles d'oreilles quand même. Pas que ça se rebouche complètement. Enfin bref, c'était tout un bazar et tout. J'étais petite, tout ça, je me rappelle pas trop. Et du coup je sais pas le prix non plus. Ça devait pas être très cher. Second piercing, donc c'est les seconds piercings, ceux-là au lobe. Pareil, ils sont pas symétriques. Du coup les premiers n'étaient pas symétriques. Je les ai fait à Histoire d'Or à la Part-Dieu. Je sais plus le prix. J'étais au lycée, ça fait une bonne dizaine d'années. Donc je me souviens pas trop. C'était au pistolet également. Mais cette fois-ci, dans les règles de l'art, tu vois, il a changé. Il avait des gants. C'était stérilisé. C'était tout bien propre et tout. Mais c'était au pistolet encore une fois. Apparemment ça craint pas de faire au pistolet sur le lobe vu que c'est mou. C'est sur le cartilage que ça craint, mais vous verrez plus tard que je l'ai fait quand même. Passons au cartilage. Donc le premier, celui où j'ai un anneau. Je l'ai fait également quand j'étais au lycée. Toutes mes copines en fait commençaient à en faire et tout au lycée. Il y avait une bijouterie au centre de Lyon. Vas-y, je cite pas le nom de toute façon. S'il y a des gens de Lyon qui passent par là, ils vont savoir directement de quelle bijouterie je parle. Enfin si je peux appeler ça une bijouterie. Hein, parce que bon, tout le monde allait se percer là-bas parce que le piercing au cartilage était à 10 € ou 15 €. 10 ou 15, je sais plus. Au début, je l'avais là. D'ailleurs, j'ai toujours... J'aimerais bien vous montrer, mais en fait, ça se voit pas. Ça se sent, genre, faut toucher. Oui, mon cartilage est éclaté. Donc, je me suis fait percer une première fois là. Il s'est infecté. J'ai fait de l'autre côté. Il s'est infecté. Je l'ai refait. Toujours au même endroit, hein. Non, parce que... Je me suis dit, attends, ça fonctionne pour toutes mes copines. Ça va fonctionner un jour pour moi, tu vois. Et je persévérais de ouf. Je persévérais. Non, vraiment, c'est abusé. En tout, je l'ai fait 4 fois et ça, c'était la 4e fois. Il s'est infecté aussi, mais j'ai persisté de ouf. Il a complètement cicatrisé quand j'étais en Angleterre, donc 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Pareil, c'était un pistolet, oui. Ça m'a éclaté le cartilage, oui. C'était 15 € ou 10 €.
Oui, c'était pas cher, oui. L'endroit était un peu sketchy, comme on dit. Oui, c'est vrai, oui. La première fois que je suis rentrée là-bas, j'étais là, vous êtes sûre c'est là et tout. Celui-ci, c'est celui qui m'a fait le plus mal parce qu'il m'a fait mal en fait tout le long de la cicatrisation, mais je pense que c'est parce qu'il était infecté. Ah oui, j'ai pas dit pour le mal. Bah, les deux lobes, ils m'ont pas fait mal du tout. Celui-ci m'a fait mal 7, 8 sur 10. C'est celui qui m'a fait le plus mal, mais je pense que c'est parce qu'il était infecté. Et parce que bon, je l'ai pas fait non plus dans le meilleur des endroits, faut dire ce qui est. J'ai fait le rook qui est à l'intérieur de mon oreille. J'ai pas la boule en bas, je sais pas si vous allez voir, parce qu'il faut vraiment que je me retourne complètement pour qu'on le voit, c'est celui-ci. Du coup, le rook, je l'ai fait en Angleterre, il me semble que c'était 40 ou 50 pounds, je sais plus, dans une bijouterie à Londres, dans le quartier de Camden. Alright, so just a clamp thing, okay? Alright, so nice big deep breath in and breathe out nice and slowly. Keep breathing, keep breathing, keep breathing. Perfect, that's it. Well done. Oh my god! That's it, well done. So just pulling on top of you. That's the worst part over with. Just gotta fit the bar, okay? Okay. Well done. Alright. Quick pinch, okay? Quick pinch. Well done, that's it. Fantastic. The ball. Bien. Just the ball, okay? I'm just gonna make sure that's all nice and tight. Well done. Perfect. Well done. Bien. Beautiful. Thank you! That's alright. C'est good! Look, have a look. Douleur, je mettrais 3 sur 10. Franchement, elle m'a pas fait mal. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de l'oreille, donc tu peux même te coucher dessus. C'est déconseillé. Hein. Dans la nuit, tout ça, tu tournes et tout. Et je me suis retrouvée des fois à me réveiller de ce côté. Et j'avais vraiment pas mal du tout. Il s'est infecté récemment parce que j'ai mis un piercing qui n'allait pas du tout. J'ai rejeté la matière du piercing. Ça s'est infecté. Donc là, j'en ai remis un récemment. C'est vraiment dur à trouver les piercings pour le rook. Vous avez des endroits où trouver des piercings pour le rook, des sites. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. Il avait cicatrisé assez rapidement. J'avais gardé le piercing chirurgical pendant plus de 3 ans, il me semble. Parce qu'elle avait conseillé de le garder assez longtemps. Bah, je l'ai retiré que récemment en fait. Pour mettre celui qui m'a infecté. C'est ça. Piercing suivant. Et celui-ci, c'est celui que j'ai retiré. C'était le tragus que j'avais fait juste ici. Avec Charlotte, on a pris un coup de speed. On s'est dit, vas-y, on va faire un piercing. On s'est retrouvé chez ce perceur, chez qui elle s'était déjà fait percer. Et elle s'est fait percer en même temps que moi ce jour-là aussi. Et son piercing, les deux se sont bien passés, il me semble. En fait, elle m'a percé en plusieurs fois. C'est pas comme celle qui m'a percé en Angleterre, le rook. L'endroit de l'oreille est plus épais et plus dur. Ça m'a fait moins mal et c'était plus rapide et c'était plus lisse. Alors que là, c'était en cadence. Elle m'a percé en 2-3 fois et ça faisait super mal. Genre vraiment, ça m'a fait super mal. Je me suis relevée de la chaise pour aller voir ce que ça donnait et tout. Ma tête, elle tournait. Je me sentais vraiment pas bien alors que j'avais mangé quelques heures avant. C'était vraiment le coup en fait. Ça m'a perturbée. Je suis allée m'allonger à l'entrée, je me souviens. Et après, c'était au tour de Charlotte de se faire percer. Elle voulait que je la snap et tout. Donc du coup, je suis allée me rasseoir à côté d'elle. Après, ça allait mieux. Sur le coup, je me suis dit, waouh, je suis en train de faire un malaise vagal bizarre là. Non, non, non. Celui-ci, il a eu vraiment du mal à cicatriser. Ça m'a fait mal au perçage. Ça m'a fait mal pour la cicatrisation. Mais je pense que vraiment, la perceuse, elle a mal fait le truc. Je pense que je l'ai retiré 2 ou 3 semaines plus tard. Ça me faisait tellement mal en fait que je l'ai retiré assez rapidement. Également, tu peux pas mettre d'écouteurs quand t'as un piercing ici. Faut éviter au début et même après, quand il est cicatrisé et tout, ton écouteur il glisse tout le temps. Enfin, il rentre pas complètement dans l'oreille. Et ça, c'est un peu gênant si tu prends les transports et tout ça, c'est un truc à prendre en considération. Et puis voilà pour le tragus. Ensuite j'ai fait le 3e au lobe. En fait je l'ai fait juste avant le tragus. Je l'ai fait en été 2018, partie dans le sud avec Dodo Zapet et j'ai fait ça sur un stand dans les marchés, tu vois, un peu de plage et tout. Enfin c'était en Ardèche, c'est pas la plage, vous avez compris, genre un petit marché d'été au pistolet aussi. C'est toujours le lobe, c'est toujours mou. Je me souviens que ça m'avait fait un peu mal. Donc pour celui-ci, je mettrais 5 sur 10 niveau douleur. Celui-ci m'a coûté 10 ou 15 € il me semble. Et j'avais mis un beau piercing de base. Parce que j'avais payé le piercing et pas le perçage.
il me semble. C'était un piercing en argent. Quand il m'a percé, ça m'a pas fait mal. Mais c'est vraiment après, je me souviens, on est retourné dans la voiture. J'ai fait mon piercing, on a fait quelques courses. Après, on est retourné dans la voiture. Et là, j'ai commencé à faire mal. Genre, comme si on me pinçait l'oreille super fort. Et j'ai trouvé ça hyper désagréable. C'est resté jusqu'au soir. Après, le temps que je dorme et tout ça, j'ai désinfecté et tout. Ça allait mieux, je sentais plus rien. Ensuite, très récemment, j'ai fait le Upper Helix et le Lower Helix. Donc, le Upper Helix, c'est celui-ci. Enfin, du coup, il y a celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. Très récemment, dans une bijouterie, dans un centre commercial ici. J'ai payé 25 $ pour les deux. Et ça, c'est le Lower Helix. Les deux piercings sont en plaqué or. Et je me suis fait percer à Lovisa. J'ai encore le petit sachet parce que c'était très récemment, je dirais il y a 3 semaines. Celui-ci, il m'a fait mal après coup. Celui-ci, pas du tout mal, je le sens même pas. Genre, des fois, j'oublie même que j'en ai un là. Jusqu'à que, de coronavirus, on a commencé à mettre des masques. Et à chaque fois que je l'enlève, bah, ça s'accroche au fermoir. Ça fait un peu mal. Je vous conseille aussi de mettre des piercings avec le pied plat derrière. Le fermoir aplati. Celui-ci, j'ai mis 0 sur 10 en douleur. Et celui-ci, j'ai noté 3 sur 10. Parce que c'est pareil que celui-ci, en fait, ça m'a pincé super fort. Pareil, les deux au pistolet. Je déconseille vraiment de le faire au pistolet. Enfin, c'est ce que tout le monde déconseille. Après, moi, j'ai fait la plupart au pistolet. Et j'en suis pas morte. Et celui qui s'est infecté le plus, c'est celui-ci. J'ai fait à l'aiguille. La première histoire dans la bijouterie bizarre. Mais moi aussi j'ai cherché, vas-y. Je fais vraiment percer sur un coup de tête pour les deux derniers. Je regrette pas, franchement, c'est grave mignon. Et du coup, je l'ai placé ici. Parce qu'en fait, vu que les deux premiers n'étaient pas symétriques, celui-ci, le troisième piercing, rentrait sur mon lobe. Mais celui-ci, ça allait être genre à l'entrée. En fait, celui-ci est vraiment décalé par rapport à celui-ci, comme celui-ci était déjà décalé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle l'a placé comme ça au milieu de l'oreille. Et je trouve que c'est mignon, j'aime bien. Je vous conseille également de bien désinfecter vos piercings. Si vous avez bien suivi les premiers conseils que je vous ai donnés, bien choisir son salon et bien choisir le perceur. Bien se renseigner avant et bien regarder les revues sur différents sites. C'est important pour pas avoir de mauvaises surprises. Et du coup, si vous tombez sur une bonne personne sur laquelle vous êtes bien renseigné, faut écouter cette personne en question parce que c'est son métier et elle perce des gens depuis des années. S'ils disent de laisser 6 mois, 1 an, 3 ans, tu laisses, c'est tout. Même si le piercing chirurgical est moche, en général tu peux choisir quand même. Je vous conseille aussi de choisir principalement pour le perceur, mais vous pouvez choisir aussi en fonction des bijoux qu'ils proposent. J'ai appris aussi récemment qu'il faut pas trop tourner, pas trop toucher. Moi avant je touchais grave mes piercings. Là ces deux là ils sont pas du tout infectés. Pour l'instant j'ai pas mal, je les sens plus du tout. Tout se passe bien. Je désinfecte avec ce produit qu'elle m'a donné en fait avec. C'était 25 $ le produit, plus les boucles d'oreilles en plaqué or, plus le perçage. Et avant, je me désinfectais avec de l'alcool, tout simplement. Quand je me douche aussi, je mets bien de l'eau, voilà, je nettoie bien mes oreilles et tout ça. Quoi d'autre pour les piercings, je vous conseille soit de garder le piercing chirurgical, du coup le piercing de base avec lequel vous vous êtes fait percer, soit mettre des bijoux en argent, soit du plaqué or, soit de l'or. Les bijoux clairs, les trucs à 2 €, tout ça, oui, c'est tentant, oui, il y a des beaux bijoux et tout. Même si t'as l'habitude que ça s'infecte pas en mettant des boucles d'oreilles en toc au niveau du lobe, ça peut plus rapidement s'infecter quand tu les mets par exemple au cartilage et tout. Après ça fonctionne pour toi, tant mieux. Moi je sais que ça fonctionne pas du tout. Le Rook, pourtant ça faisait 3 ans que j'avais le chirurgical, enfin 2 ans et demi à peu près que j'avais le chirurgical, que j'avais pas touché. Il était bien cicatrisé, j'ai mis un piercing qui allait pas. Ça s'est réinfecté, donc voilà, ça va très vite. Passons aux bijoux. Le collier que j'ai sur moi, il vient du site Lupsona. Mes bijoux, la plupart c'est Amazon, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Également, le collier le plus demandé de tous les temps, mon 1995. Je l'ai pris également sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je mettrai tous les liens. Mes bijoux en général ils viennent soit de Amazon, soit de Lupsona pour les colliers, soit Forever 21. Après j'ai quelques exceptions que j'achète ailleurs, comme ça quand je tombe par hasard dessus. Autre disclaimer, j'avais partagé sur Instagram cette paire de boucles d'oreilles et on m'a envoyé plein de liens de AliExpress avec des boucles d'oreilles à 2 €. Ces boucles d'oreilles sont en plaqué or. Sur AliExpress il n'y aura jamais de l'or ou de l'argent. Pas rêver, c'est pas à 2 €. Il y a un prix pour la matière et il y a un prix pour le bijou en soi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après si vous voulez acheter moins cher celle de AliExpress, libre à vous. Sachez que ce modèle existe sur AliExpress, que celles-ci sont en plaqué or, elles s'oxydent pas, je peux prendre ma douche avec, je peux mettre de l'eau dessus, elles changent pas de couleur. Voilà, ceci étant dit, je vais répondre à vos questions. Première question, hi girl, l'expérience de se faire percer est-elle différente en France et aux États-Unis? Take care. Take care également. Du coup, je peux pas vraiment dire la différence entre les États-Unis et la France, étant donné que en France, je me suis fait percer dans un endroit pas très recommandable, disons, au pistolet. Donc du coup, c'était pas vraiment un perceur agréé, tout ça, genre à l'aiguille et tout. Mais entre l'Angleterre et les États-Unis, bah du coup, j'ai eu qu'un piercing fait à l'aiguille dans chaque pays. J'ai largement préféré l'Angleterre, mais après, je pense, c'est pas le pays
particulier en fait parce que c'était vraiment de la même manière, c'était le même type d'aiguille, elle avait des gants, un masque, etc. Tout était bien désinfecté, l'endroit était recommandé, l'endroit était bien noté pour les deux. Je pense que c'est comme un psy en fait, il y a des psys qui vont bien à certaines personnes, d'autres qui vont pas aller. Bah le perceur c'est pareil, je pense. Après, Ensuite, est-ce que tu as déjà eu des infections kéloïdes? Si oui, comment sont-elles parties? J'ai eu des infections au lobe, comme j'ai expliqué, et du coup je me suis fait opérer pour pouvoir retirer les boucles d'oreilles qui étaient à l'intérieur de mon oreille. Et ensuite, j'ai eu une infection ici. J'ai eu une petite formation de kéloïdes. J'ai désinfecté. J'ai grave persévéré. Et puis c'est parti tout seul. Mais après, c'était pas vraiment des gros kéloïdes, c'était vraiment un début de boule qui se formait derrière l'oreille. Donc voilà. Ensuite, celui qui t'a fait le plus mal et celui que tu préfères. Celui qui m'a fait le plus mal en termes de piercing, je dirais c'était le tragus que du coup j'ai retiré. Celui que je préfère, je dirais le rook. Parce qu'il est original, il se voit sans se voir. Si je tourne la tête, si j'ai les cheveux attachés, là on le voit. Il est discret et en même temps il est original, il fait sa petite différence, donc du coup j'aime bien. Ensuite, c'est vrai qu'en dehors des piercings du lobe, les autres sont haram. Alors, j'avais déjà répondu sur Instagram en direct quand j'ai reçu la question. Et du coup, je vais y répondre maintenant. J'en ai aucune idée. Déjà de base, ma chaîne elle est absolument pas axée sur la religion. J'ai dû en parler 2 ou 3 fois à tout casser sur les centaines de vidéos que j'ai faites. Je suis que là pour raconter mes expériences et tout. Je suis pas une experte dans tout ce que je raconte. Si vous voulez ce genre de réponse, allez directement demander à quelqu'un qui est bien informé sur le sujet, qui est spécialiste dans la religion. En tout cas, j'ai jamais entendu dire ça. En plus de ça, je vois pas pourquoi ça le serait, parce que si tu fais la prière et que tu mets du coup un foulard, tes oreilles sont complètement couvertes, donc tes piercings ne se voient pas. Question suivante, tu comptes te refaire le tragus? Je te fais plein de bisous. Je te fais plein de bisous également. Franchement, je sais pas parce que ça m'a fait vraiment mal. J'ai encore un espèce de trou quand je touche et ça me... non, vraiment, j'ai un mauvais souvenir de ça. Et en plus, ça me dérangeait vraiment de pas pouvoir mettre d'écouteurs, genre... Pourtant, je prenais même pas les transports, mais ça me dérangeait quand même. En regrettes-tu? Franchement, non, il n'y en a aucun que je regrette. Je regrette de ne pas avoir persévéré pour le tragus, mais je le referai pas percer, je pense. Question suivante, comment convaincre ses parents? Tu peux pas. Franchement, moi j'ai attendu d'être majeure. Hein. Après, je revenais chaque jour avec un nouveau piercing, ils se disaient non mais... FaceTime et tout, et je leur dis ouais, regarde mon nouveau piercing! Ils sont grave en mode... tu nous saoules. Le plus douloureux, du coup, le tragus, celui-ci, le upper helix. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai enfin filmé cette vidéo, je me sens grave débarrassée d'un poids, que vous me mettiez grave la pression, tes piercings ils viennent d'où, tes bijoux ils viennent d'où, tes colliers viennent d'où et tout, moi j'en pouvais plus. Vous me mettiez grave la pression, j'essayais de mettre des liens à droite à gauche et tout, mais c'est compliqué de répondre à tout le monde, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu et que je vous aurai apporté toutes les réponses à vos questions. L'abonné du jour, je le mets juste ici. Je te remercie de me suivre et d'avoir activé la cloche. Si toi aussi tu as l'occasion de passer à la fin d'une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche et à me dire que tu as bien fait tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous!